Aujourd'hui, j'ai envie de venir casser une croyance avec toi. T'es prête? Et si je te disais que toutes les personnes qui t'ont dit que tu ne pouvais pas tout avoir dans la vie ont elles-mêmes reçu ce même message un jour, brisant ainsi leur désir, leur courage et leur volonté à poursuivre et à réaliser leurs rêves les plus fous. Ceux qui t'ont répété ça n'avaient sans doute pas l'intention de te faire du mal. La plupart du temps, c'est même le contraire. Ils l'ont fait par habitude, par mimétisme ou par protection pour t'éviter d'être déçu. Parce que depuis toujours, on a essayé de faire disparaître la peine, la frustration et la colère, sans même se rendre compte qu'elles étaient en réalité indispensables à ta stabilité émotionnelle, à ta construction pour savoir qui tu es vraiment. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Pour l'instant, j'ai vraiment envie que tu comprennes qu'ils l'ont simplement, et je mets des guillemets quand je dis simplement, posé sur toi leurs propres croyances, leurs peurs et les limites dont ils avaient sans doute eux-mêmes hérité des générations précédentes. Et c'est comme ça que se perpétuent les schémas transgénérationnels, d'une vie à l'autre, d'une génération à une autre, jusqu'à ce que quelqu'un se décide à le briser et à suivre sa propre voie. Alors dis-moi, qui a dit que je ne pouvais pas avoir un amoureux complètement fou de moi, qui aime tout de moi, des enfants heureux, joyeux, épanouis, un métier passionnant qui m'apporte une satisfaction totale, des finances et une santé au top? Qui a dit que je ne pouvais pas? Et si c'était le cas, qui édite ces règles? Qui choisit pour moi ce que je peux ou je ne peux pas? Tu la sens, la petite rebelle s'activer en moi. Tu vois que ça a parfois du bon qu'elle se réveille et qu'elle se manifeste. C'est elle qui me donne cet élan, cette énergie et ce courage de m'exprimer sur les sujets qui me tiennent à cœur. Alors dis-moi, pour quelle raison, d'après quel code, sous quelles conditions, je devrais choisir, sacrifier, abaisser mes besoins, mes envies, parce que quelqu'un m'a dit un jour qu'on ne pouvait pas tout avoir et que je devrais me satisfaire de ce que j'ai? Du coup, vouloir plus, autre chose ou autrement, fait de moi quelqu'un d'exigeant ou d'insatisfait? Exigeant sans doute, et honnêtement, je vois pas ce qu'il y a de mal à l'être. Dans la mesure où tu ne te transformes pas en véritable tyran maniaque du contrôle qui veut asseoir sa domination sur le monde, bien entendu. Mais je crois pas que ce soit ton cas, si. Toujours est-il que savoir ce que tu veux et ne pas faire de concessions jusqu'à ce que tu l'obtiennes, moi je trouve ça plutôt sain comme démarche. Enfin, le tout c'est de trouver un juste équilibre acceptable et satisfaisant pour toi et ceux qui t'entourent. Et après, une fois que tu sais ce que tu veux vraiment, accroche-toi-y jusqu'à l'obtenir. Et à ce moment-là, tu verras que tu seras tellement occupé à te réaliser que tu pourras sans doute lâcher un peu la bride sur tout le reste. Je disais donc exigeant, oui, ok. Par contre, insatisfait, je suis pas d'accord. Vouloir plus, autre chose ou autrement, c'est ne pas manquer de reconnaissance pour ce que tu as déjà. Et ça fait pas de toi un éternel insatisfait. Faut que tu te rappelles que tu es un être multipotentiel aux 1000 facettes. Et à mon avis, tu ne devrais pas te contenter d'un simple c'est déjà ça, qui traduit en réalité une immense frustration de ne pas être plus. Au moins, il rentre à la maison, c'est déjà ça. Au moins, je suis dispo pour les enfants, c'est déjà ça. Au moins, on a la santé, un toit sur la tête, le travail, c'est déjà ça. C'est déjà ça, oui. Mais est-ce que c'est censé suffire? Peut-être. Et si c'est ton cas, tant mieux pour toi. C'est que tu as réussi à atteindre tes objectifs de vie. Et ça, c'est plutôt cool. Tu peux te féliciter pour ça, bravo. Mais dis-moi, il te reste combien de temps à vivre? Qu'est-ce que tu as l'intention de vivre pendant tout ce temps? Alors tu peux choisir que c'est ok, tu as déjà rempli ta to-do. Tu peux décider que tu n'as plus besoin de te fixer de nouveaux objectifs, de poursuivre de nouveaux rêves. Ça, c'est toi qui vois. Moi, perso, j'aurais vraiment trop peur de m'ennuyer dans cette vie tiède, fade et sans saveur. À quel moment on a arrêté d'apprendre à rêver grand? Ou d'apprendre à rêver, tout simplement? Et à quel moment on a appris qu'on devait se satisfaire du minimum? T'as pas envie, toi, d'être ce genre de personne qui accompagne le mouvement de la vie, en suivant son propre rythme, ses propres envies, ses propres besoins? D'être quelqu'un de connecté, d'aligné, de conscient et de responsable, en étant en permanence en train de construire, de créer et d'habiter la création que tu es en train de réaliser? Ne rien vouloir sacrifier, tout vouloir, ça veut dire que tu ressens en toi que tu peux aller plus loin, que tu peux aller chercher plus, que tu mérites plus, mieux ou autre chose. Mais t'as vu comment l'exprimer comme ça fout tout de suite mal à l'aise, ça dérange, comme si t'avais pris le melon, que t'avais un ego surdimensionné. Même toi, t'es mal à l'aise avec cette idée. Alors qu'en vrai, ça veut simplement dire que t'as envie de vivre en dehors des limites que chacun a posées sur toi, au point que tu finisses par te convaincre que c'est ça la norme.
Parce que non, t'as pas à te satisfaire d'avoir une relation bancale parce que ton mec a eu une enfance difficile. Chacun a ses blessures, son histoire, son passé. T'es pas là pour le réparer ou le sauver. C'est un choix conscient et responsable que chacun doit faire pour soi, pour vivre sans être retenu par les chaînes invisibles de son passé et créer la vie que l'on désire vraiment à partir de là où on en est, aujourd'hui. T'as pas non plus à subir ou à te faire toute petite au boulot, parce que t'as certains avantages que tu ne voudrais pas perdre. Tu as le devoir d'exiger le respect de tes propres limites. Tu as le droit de dire non, tu as le droit de dire stop. Et aucun salaire ne justifie qu'on bafoue ce droit. En vrai, tu sais, ça me fait marrer quand je m'entends parler comme ça. On dirait une révolutionnaire, alors qu'il y a encore pas si longtemps que ça, je rasais les murs. Je ne disais jamais ce que je pensais ou je ressentais vraiment. Et si j'avais pu passer entre le mur et l'affiche, je l'aurais fait sans aucun problème. Pourvu surtout qu'on ne me voit pas. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui je ne supporte pas qu'on trouve des excuses, des raisons, des explications à tout, pour ne pas avoir fait ce qu'on sait devoir faire pour notre bien. Sous couvert de règles établies, bien avant nous, et imposées sans notre consentement. Alors qu'on soit d'accord, quand je dis imposer, sans notre consentement, il y a quand même bien une partie de nous qui l'a accepté comme une réalité. Parce qu'en vrai, il n'y a personne qui nous oblige réellement en nous mettant un couteau sous la gorge, en nous disant « tu te satisferas de ce qu'on veut bien te donner, et tu ne t'en plaindras pas ». C'est nous, et seulement nous, qui acceptons ces situations insatisfaisantes, parce qu'encore une fois, on estime qu'on ne peut pas tout avoir. Alors peut-être qu'en réalité, on croit qu'on ne mérite pas mieux. Ou alors peut-être que c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut finalement. Et moi, je trouve ça triste. Comment tu veux vivre, te lever chaque matin de ta vie, sans savoir ce que tu veux, sans savoir où tu vas, vers quoi tu marches, à quoi tu carbures? Même si je sais que ce sont nos attentes et nos exigences qui nous rendent insatisfaits, même si je sais que ce sont nos émotions qui créent le chaos. Une vie sans envie, j'en veux pas. Une vie sans passion, j'en veux pas. Je veux me sentir vivante à l'intérieur, je veux me sentir vibrante, je veux pouvoir vivre avant de mourir. Et c'est tout ça, c'était juste une illusion, un piège. Le piège de la résignation déguisée en réalisme. Le mensonge collectif qui nous fait croire qu'il faut mériter chaque parcelle de bonheur en sacrifiant une autre. Imagine que tu peux tout avoir. Alors pas dans le sens qu'on te fait lisse et parfait, mais dans la réalité d'une vie alignée, où chaque sphère de ta vie, amour, famille, travail, corps, argent, devient l'expression de ton plein rayonnement parce que tu es enfin aligné à toi-même. Pas besoin de choisir entre l'amour et la liberté, entre l'abondance et le sens, entre la douceur et la puissance. Non, tu n'es pas trop, tu es complète, tu es parfaite, telle que tu es. Et ton désir de tout avoir, c'est peut-être juste le signal clair que tu es prête à ne plus te contenter des miettes, à ne plus rentrer dans des cases fabriquées par des autres, à choisir ta propre abondance. Et si on commençait aujourd'hui à redéfinir ce que tout avoir veut vraiment dire pour toi?